c'est une liste où il n'y a pas assez de surprises parce qu'on retrouve les mêmes cadres de l'équipe nationale, ceux avec qui il a commencé, je crois, son aventure. Et pour ce qui est de la nouveauté, c'est l'entrée en jeu du jeune Amad Diallo, voilà, qui va étreiner le maillot de l'équipe nationale, disons, à travers ce match contre l'Éthiopie. Ce qui m'a plutôt touché, c'est que le coach a mis l'accent aussi sur les joueurs qui évoluent sur le continent africain. Voilà, en l'occurrence, Koulibaly Fousseinou, voilà, Fousseinou qui évolue du côté de l'Espérance de Tunis, fait partie de cette liste. Il est capitaine et l'entraîneur Patrice Baumel l'a bien signifié, il n'est pas nouveau. Voilà, c'est quelqu'un qui est habitué des terrains, il joue le haut niveau. Alors, la question aussi, selon laquelle, pourquoi il n'a pas sélectionné les joueurs locaux ici au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut dire que notre championnat, depuis 1 an, est arrêté. La Côte d'Ivoire n'a pas changé grand-chose, toujours avoir ce mental d'acier-là, attaquer les rencontres comme ils l'ont fait face au Barrias. Nous avons des joueurs qu'il faut, que ce soit des joueurs qui évoluent dans les championnats africains comme dans les championnats européens. La Côte d'Ivoire a de très bons joueurs, a de très bons potentiels. Il faut seulement aborder ces rencontres-là avec un mental d'acier, ne pas sous-estimer en tout cas l'adversaire. On a vu une liste qui rassemble les professionnels ivoiriens évoluant en Europe. Maintenant, il parle des réservistes. Donc, on sait que cette circulaire de la FIFA met la pression sur les sélections africaines qui ne pourront pas avoir tous les joueurs. Mais les négociations se poursuivent. Comme l'a dit le coach, on espère avoir Eric Bailly, les Serge Aurier venir défendre les couleurs nationales. Donc, pour moi, il faut prier, il faut être positif pour voir nos joueurs débarquer pour ces 2 matchs en Afrique. L'équipe a fait qu'on appelle un tonus de confiance suite à ces 4 points pris devant Madagascar qui était quand même bien lancé dans la compétition. Donc je pense que Niger, Éthiopie, les éléphants auront leur mot à dire, surtout qu'ils ont besoin de 3 petits points pour être qualifiés officiellement. Il faut impérativement gagner au Niger. Je ne veux même pas parler de prendre un point là-bas. Pour que la fête soit belle, puisqu'on termine à domicile le 30 à Ebimpe face à l'Éthiopie, il faut gagner au Niger. C'est vrai, c'est une nation montante du football africain, mais elle n'a pas le niveau de la Côte d'Ivoire. Elle n'a pas le niveau des talents que la Côte d'Ivoire a.